Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais essayer d'apporter une preuve par rapport à la théorie que je vous ai balancée l'autre jour sur la chaîne YouTube. La théorie qui avait l'objet tout simplement du reflet de la société dans GTA V, qui voulait entre guillemets que Rockstar, tous les éléments qui est présents dans GTA V, Rockstar les a incorporés dans le jeu uniquement pour faire référence à toutes les questions et à toutes les, on va dire, les mystères à tous les mystères pardon que l'homme était confronté dans la vie. Vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai encore apporté des conclusions par rapport à ça, et mon but c'est vraiment d'accentuer et d'apporter, si je puis dire, le plus de preuves possible par rapport à cette théorie qui me semble pour moi la plus crédible quant au fameux mystère de GTA V. Vous le savez bien mon avis, vous savez maintenant, je vais dire, ma façon de penser, et vous savez tous que pour moi, il n'y a pas de mystère sur GTA V et que Rockstar, depuis le début, fait tout simplement l'objet d'une référence à quelque chose. Ils sont là uniquement pour apporter et pour appuyer des conclusions, des choses qui se sont passées en vrai, et je pense que c'est à nous de les trouver, et c'est à nous de comprendre le message notamment que Rockstar veut faire véhiculer par là. Quand on regarde bien de plus près dans GTA V, on peut se rendre compte que rien que déjà le Bigfoot. On fait la quête du Bigfoot et on se rend compte que tout simplement c'est un homme déguisé. Rockstar nous dit de ne pas croire au Bigfoot, donc c'est plus ou moins leur conclusion à eux. On a ensuite les ovnis. Les ovnis sont siglés FIB, donc ce qui veut dire que le gouvernement se cache là derrière. Il y a également un ovni qui est présent au-dessus de la base militaire, et quand on regarde bien, on peut voir que ce sont juste deux hommes qui sont situés aux commandes de l'appareil. Ce qui veut donc dire encore une fois que les aliens ne sont pas présents. Et d'ailleurs, comme l'ont dit beaucoup d'abonnés, je suis entièrement d'accord avec eux, on peut voir uniquement les abonnés, excusez-moi, on peut voir uniquement les ovnis dans GTA V sous l'emprise de drogue ou de stupéfiants. C'est les seuls vrais moments où l'on peut voir des ovnis présents dans le jeu, comme la mission où notre fils Jimmy nous drogue avec Michael, ou également d'autres missions où on est susceptible de voir apparaître des aliens. Donc bref, vous l'aurez compris, pour moi Rockstar fait référence à ça, et vous allez voir qu'il y a de cela très longtemps, déjà en 2001, il faisait également une référence à la théorie du complot. Effectivement, la théorie du complot, parce que selon moi, Rockstar sont tout simplement des partisans de la théorie du complot. On peut le remarquer dans GTA V comme dans d'autres jeux vidéo créés précédemment par Rockstar. Mais dans GTA V, on le remarque très facilement, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, grâce aux ovnis qui sont siglés FIB. Également, l'ovni qui survole la base militaire, on peut voir que deux hommes sont aux commandes de l'appareil. Alors qu'en réalité, une soucoupe volante, c'est plus ou moins censé être des ovnis qui pilotent l'appareil en question. Il y a un seul ovni dans GTA V qui pose un peu problème, c'est l'ovni qui est situé sous l'eau. Effectivement, il n'y a pas vraiment de choses qui sont apparentes dessus, il n'y a pas vraiment d'écriteaux qui sont placés dessus, mais je pense que Rockstar l'a fait encore une fois de plus intelligemment et que ça a été placé précisément ici à cet endroit même, tout simplement pour, encore une fois, mettre le doute aux joueurs et que les joueurs, en contradiction, puissent dire tout simplement comment ça se fait que les autres ovnis sont tous siglés FIB, qu'on voit que c'est plus ou moins le gouvernement qui fait ça. Comment expliquez-vous le fait que tout simplement un ovni est sous l'eau, qu'il n'a pas vraiment on peut pas voir dessus une appartenance ou quoi, et que pour les joueurs, il s'agit tout simplement d'un vaisseau extraterrestre. Et encore une fois, Rockstar a fait ça intelligemment, de manière toujours à amener encore un mystère et à continuer dans le mystère, et toujours à mettre les joueurs en doute. Vous allez voir que Rockstar n'a pas fait une seule référence par rapport à la théorie du complot dans GTA V. Ils l'ont fait très précédemment, et de cela même de nombreuses années, dans GTA Vice City paru déjà à l'époque en 2001. Rockstar avait placé une référence par rapport à la théorie du complot. On va y revenir juste après par rapport à GTA Vice City. D'abord, on va s'intéresser à Apollo 11. Étrange transition, vous me direz. Vous savez tous que Apollo 11 est la première navette spatiale à avoir permis à l'homme de poser pour la première fois au monde les pieds sur la Lune. Le lancement a eu lieu le 16 juillet 1969. L'équipage constitué de 3 hommes avec le fameux Neil Armstrong que vous connaissez tous. L'équipage a atterri le 24 juillet 1969, soit plus d'une semaine, c'est-à-dire 8 jours exactement après le lancement. À l'époque, c'était plus ou moins une façon pour les Américains d'afficher leur supériorité face à l'Union soviétique. C'était plus ou moins pour se la péter, et ils ont plus ou moins mis en place cette opération histoire d'afficher leur supériorité face à l'Union soviétique. À l'époque, c'était le président Kennedy qui avait lancé comme objectif tout simplement à la NASA d'arriver à se poser sur la Lune et de permettre à l'homme de visiter la Lune pour la première fois, si je puis dire, avant la fin des années 60. Et ça a été réalisé en 1969. Et c'est après que l'équipage soit redescendu sur Terre, pas mal de temps après, je vais dire, que les rumeurs ont commencé. Effectivement, beaucoup de personnes mettaient également en doute l'authenticité des documents. Il y avait également des photos qui ont été données par la NASA pour prouver que l'homme avait bel et bien été sur la Lune, et beaucoup de personnes ont mis en doute les photos dû à la qualité vraiment médiocre des photos. Il y a également l'événement qui avait été retranscrit en direct à la télévision, qui a été suivi par des millions et des millions de téléspectateurs. C'était un truc énorme à l'époque. Il y a également cette photo que je vais vous montrer maintenant. Il y a Buzz Aldrin et Neil Armstrong qui s'entraînaient dans le studio et dans un décor de la NASA, tout simplement pour s'entraîner en tentant des choses quand ils sont arrivés sur la Lune. Et c'est de là que tout a commencé. Déjà même, quand ils sont revenus, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait tout simplement d'un fake, en vue, on va dire, des maigres preuves qu'ils avaient pour prouver qu'ils avaient été pour la première fois sur la Lune. Mais c'est grâce à cette photo que toutes les rumeurs ont commencé pour la première fois, et que selon
Beaucoup de partisans de la théorie du complot, l'homme n'aurait jamais posé le pied sur la Lune et qu'il s'agirait tout simplement en fait d'un décor de cinéma et que tout ça aurait été tourné à partir d'un décor de cinéma. On va maintenant s'intéresser à GTA Vice City. Vous allez voir qu'à l'époque, en 2001, Rockstar faisait déjà des références à la théorie du complot. Quand on se rendait au studio de cinéma, et plus particulièrement dans un hangar, on pouvait y trouver une capsule lunaire qui faisait, vous l'aurez compris, référence à la polémique Apollo 11, avec le célèbre drapeau américain qui aurait été planté pour la première fois sur la Lune. On peut voir que c'est un décor de cinéma et ça faisait, encore une fois, vous l'avez tous compris, la référence par rapport à la théorie du complot qui voudrait que tout ça n'aurait été qu'un mensonge de la part du gouvernement américain et de la NASA, entre guillemets, qui voudrait dire que l'homme n'aurait jamais posé les pieds sur la Lune. Vous allez me dire qui est-ce qui va les vérifier là-haut, c'est plausible. Mais il y a un truc encore qui est en rapport avec GTA V au début du jeu. Quand on fait la mission avec Lamar, que l'on vole les deux véhicules, on va tout simplement effectuer un parcours. On va se rendre compte qu'à un moment, on va tout simplement traverser les studios de cinéma dans GTA V. Et qu'est-ce que l'on peut voir dès le début du jeu? Rockstar l'a bel et bien montré et a fait que les joueurs le remarquent, c'est tout simplement les hommes qui sont déguisés en aliens. Rockstar a voulu que dès le début du jeu, les joueurs aient plus ou moins cet avis de pensée et on découvrira par la suite, avec toutes les preuves qui ont été apportées au fur et à mesure des choses que les joueurs ont découvert dans GTA V, que tout ça était bel et bien du fake et qu'il ne fallait pas croire aux ovnis. On se rend compte dès le début du jeu que Rockstar veut nous dire que toutes les scènes qui sont susceptibles d'être présentes dans le jeu ont été bel et bien réalisées dans un studio de cinéma. On peut le voir notamment avec ces hommes qui sont déguisés en aliens. Et par la suite, tout ce qui a été découvert. C'est la raison pour laquelle, selon moi, Rockstar nous montre et nous met en évidence toutes les preuves. C'est à nous de réussir à trouver une conclusion et à voir plus ou moins à quoi tout ça peut appartenir. Je pense que, pour ma part, la théorie la plus complète et la plus intéressante quant au mystère de GTA V, vous le savez tous, c'est la théorie du complot, la théorie, Roswell. Pour ma part, je pense que c'est celle-là qui est la plus intéressante parce que toutes les preuves sont présentes et tout ça est lié. Et on voit très bien que Rockstar a plus ou moins fait ça exprès. Il y a également beaucoup de joueurs qui pensent que, et qui se réfèrent notamment à ce qu'a dit Rockstar par rapport au mystère de GTA V. Beaucoup de personnes disent ouais, mais les mecs de Rockstar ont dit que c'était un secret hyper difficile à trouver, tout ça. Mais effectivement, il est peut-être extrêmement difficile à trouver parce qu'il fait référence à quelque chose qui est présent dans la vraie vie et pas vraiment dans le jeu. Ce qui veut dire que pour moi, Rockstar fait référence à des choses qui se sont passées irréelles et il faut donc chercher des choses, des facteurs, des événements qui ont été extrêmement populaires et qui ont fait polémique. Rockstar s'intéresse à ça et s'intéresse aux événements populaires pour créer leur jeu et pour bâtir leur propre mystère. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donnez votre avis dans l'espace commentaire. Vous le savez tous, c'est qu'en échangeant, comme j'ai dit de nombreuses fois, qu'on arrivera à une conclusion, on va dire plausible. En tout cas, donnez vos théories dans les commentaires, donnez vos avis par rapport à ça. Ce que vous pensez également de la théorie du complot dans les jeux GTA. Je vous ferai d'autres vidéos par rapport à d'autres GTA qui exposent encore une fois la théorie du complot. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vince, et peace les gens. I'm California dreaming.